Hi guys, Yali Creatives, we are back. Aujourd'hui on reçoit deux nouvelles personnes, mes guests. Vous voyez le background, on est à Ziguinchor, on est venu pour le recrutement de Yali 2016. Donc on a pensé que c'était l'occasion parfaite pour parler, pour vous donner quelques conseils par rapport au process de l'application. Donc, tu peux te présenter, Fossar? Oui, Fossar Soané, Yali 2015. Public Management Track. Yes. VCU. Yeah. Merci Vicky, moi c'est Mokhtar Sidibé, Yali 2014, Civic Leadership à Arizona State University. Voilà, donc il était en civique, il était en public et moi j'étais en business, donc c'est parfait aujourd'hui pour avoir les meilleurs conseils. Donc regardez bien et regardez jusqu'à la fin. Alors, la première question de l'application, je pense que c'était Give a brief description of your work and professional background. Donc les conseils qu'on pourrait donner par rapport à ça, c'est comme la question le dit, il faut être bref. Alors il faut vraiment résumer le mieux possible que ce que vous faites dans la communauté, si c'est d'abord ça que vous voulez mettre en avant, ou votre travail, donc le côté professionnel. Donc soyez très bref et voilà, pitch, et puis soyez convaincant. Oui, on va juste ajouter, précis, concis. Mettez juste les éléments qui sont les plus marquants de votre parcours professionnel, qui collent plus avec le programme. Si vous prenez par exemple Public Management, surtout en termes de perspective également, donc effet saillant, et puis qu'il y ait une certaine cohérence dans l'évolution de votre carrière. Il se trouve que quelquefois aussi dans votre carrière, vous avez fait quelque chose qui est un peu en déphasage avec ce que vous comptez faire. Mettez sur, précisez exactement ce que vous voulez faire et ce que vous avez fait. Voilà. Eh bien tout à fait, comme Fossar l'a dit, il faudrait être explicite mais pas bavard. Je pense que c'est important de le souligner. Ouais, explicite mais pas bavard. Mettez tout ce qu'il y a d'important mais ne mettez pas tout. Tenez-vous-en au fait. Voilà. On n'est pas là pour le blablabla, on veut savoir qui vous êtes, ce que vous faites. En business, comme on dit, voilà, on va droit au but. Donc voilà, you have to be smart. So talk about your accomplishments and what you do on a daily basis. Donc deuxième question, Nelson Mandela said, "It's always impossible until it's done." Describe a specific instance of when you did something that seemed impossible. How did you gain support from others who did not share or understand your vision? Nelson Mandela said, "It's always impossible until it's done." Describe a specific instance of when you did something that seemed impossible. How did you gain support from others who did not share or understand your vision? Very deep question, right guys? Ouais, là on rentre dedans. Il faut vraiment là commencer à expliquer à celui qui va vous corriger ou celle qui va vous corriger pourquoi on devrait vous prendre. Vous avez des qualités de leader ou pas. Donc il faut vraiment démontrer dans n'importe quelle situation professionnelle ou action dans la société comment vous avez démontré vos capacités de leadership. Comment vous avez réussi à vous sortir d'une situation compliquée. Vous ne pensez pas que vous allez vous en sortir, mais vous en êtes sorti grâce à vos capacités. Tout à fait. Moi, je pense qu'une autre manière de reformuler cette question serait expliquer une situation où vous avez montré vraiment des attributs de leader. Tout simplement. Parce que quand on vous demande de montrer une situation qui semble difficile et que peut-être que vous n'aviez pas cru que vous allez réussir jusqu'à ce que vous avez réussi, si vous avez réussi, et l'élément le plus important, c'est ils ont bien souligné que vous avez impliqué, il y a eu l'implication des autres. Donc vous avez pu amener d'autres personnes à croire en la même vision, à ces mêmes objectifs que vous. Donc vraiment c'est des situations de leadership là-dessus. Prenez des exemples vraiment comme on dit, l'exemple le plus pointu de vos expériences et montrez à quel point vous avez pu motiver, vous avez pu prendre l'engagement, amener l'engagement des autres à croire en vous, en votre projet et que ça a été vraiment une grande réussite. Je pense que c'est ça le fond de cette question. Moi, j'ai juste ajouté que cet exemple-là, peut-être mettre l'accent aussi sur le fait qu'un leader doit savoir écouter et
sur ce point-là parce que, comme vient de le rappeler Mokhtar, avoir besoin des autres quand il le faut, les écouter, prendre leurs conseils, mais savoir décider également et faire, la différence. La différence par l'écoute, la différence par la proactivité pour prévenir certaines choses, certaines actions. Voilà. Comment vous différenciez 1000 personnes. Imaginez le nombre de personnes qui sont assises aujourd'hui derrière leur écran en train de se demander comment je vais faire pour me démarquer. Comment je vais faire pour que le correcteur puisse me comprendre et puisse voilà, voir un peu la vision que j'ai pour mon pays, pour mon continent. Donc, ouais, réfléchissez bien. Et puis, next episode is coming soon. Merci. Good luck, guys. Bonne chance. Au revoir. Bye.